des vidéos avec des 100 000 vues et tout. Il est connu. Je lui ai dit que tu allais partir, mais il faut que je vienne. Alors, je lui ai dit, bah, aujourd'hui ou jamais, parce que là, après, il dit, bon, alors je viens aujourd'hui. Donc, je le vois. Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem, voilà, on est Zoché Vagita Boyoman Balaïla. Rabbeinu dit que celui qui fixe une étude de la Torah tous les jours, c'est sûr qu'il va s'en sortir, parce que la Torah, elle a un koach, elle a une force extraordinaire. Bifrat, la Torah de Rabbeinu, comme il dit Rav Shmuel Horowitz, il dit aussi le Rav Israël Berodesser aussi, il dit quand Mashiach il va venir, il va y avoir des yeshivot. Ils vont étudier que l'écouté Moharan. Toute la journée, les yeshivot, elles étiront l'écouté Moharan, Bezat Hashem. Donc nous, on est déjà dans la yeshiva de Mashiach. On écoute ça toute la journée, mais un peu le jour, un peu la nuit. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Umanayim yoralenu. 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 Bezrat Hashem, on fait le shiur pour Refoua Shlema de tous les malades, la Refoua Shlema du monde. Et de tous les malades, on prend un peu de temps pour dire les noms, mais les gens, ils ont besoin, il y a de la souffrance dans le monde. Les gens, ils ont besoin des shiurot, Refoua Shlema, pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Alvin Djeokam Difo Batsara. Daisy Bat Georgette, Noach Ben Isabel Yael Sheba, Shlomo Chaim Ben Yael Dvora Sarah Margalit Bat Ariela, Esther Bat Chassiba, Shlomo Ben Esther Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina Eli Ben Rachel Chana Bat Chava, Elia Bat Agnès Betzalel Ben Patricia Rachel, David Ben Dominique Dvora, Manuel Ben Raphaël Azogi, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Simi, Violette Esther Bat Jean, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Dvora Myriam Bat Corinne Ayala, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Michael Ben Myriam, Marie-Laure Bat Huguette, Anna Bertha Ashley Bat Denise, Eran Dov Ben Gezela. Shlomo Dov Ben Rzala Cohen, Eran Ben Brouillan, Simcha Maïsa Bat Gemara, Yoshua Shalom Menashe Ben Rachel, Ariela Malka Bat Chaya, Jania Ogenia, Jean-Claude Ben Sarah, Asher Ben Sarah, Esther Bat Hana, Rouven Chaim Ben Sultana Shirel, Avi Avram Chai Ben Audrey Dvora Mazal, Ryan Menachem Ben Meir, Ardena Zahaba Bat Chassiba Aisha, Bero Moshe Ben Chaya, Esther Bat Sarah, David Ben François Sarah, Mike Ben Martin, Raphaël Ben Martin, Mesod Ben Esther, Elisa Bat Daniela, Ramim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Idan Ben Nourit, Donna Bat Zohara, Yosef Ben Esther, Abba, Simcha Mecha, Bat Laura Isha, Avram Ben Simi, Nachman Ben Simcha, Jean-Claude Ben Denise. Des Ivougim Bezrat Hashem pour tous les célibataires, parmi eux pour Didier Dov Ben Michel Chaya, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Ruben Chaim Ben Sultana Shirel, Sivi Ben Esther, Donna et Ruben Ben Patricia, Aaron Ben Simchona, Chana Berthe Ashley Bat Denise, Evelyne Chava Bat Denise, Lisa Ruth Bat Sarah et Sophie, Léa Bat Esther, Shimon Ben Aliza, Shimon Ben Aliza. Michael Yitzhak Ben Sarda Mavi Mazal. Attends, Shimon Ben Aliza. Et qu'est-ce que tu dis toi? Michael Yitzhak. C'est pour Zivoukim ça? Oui. Michael Yitzhak. Ben Sarda Mavi Mazal.
pour l'élévation de l'âme et le repos de l'âme de Gisèle Yael Batsara, Ruth Alexandra Esther Chaya Batluna Patricia, Meir Ben Rina, Isha Batuito, David Ben Sheon Ben Shoshana, Mahlouf Ben Shalom, Pilar Bat Sheila José, Reina Bat Marcel, Mahlouf Ben Rose, Avram Ben Gisèle, Viviane Deborah Bat Shalom Venejma, Ari Chupak, Alain Ilan Elbaz. Amen, amen. Zivugavum pour vous et Dam Kati Vezat Hashem. Donc on continue sur Vezat Hashem, la Torah 60. On est dans le paragraphe 9. Et donc dans le paragraphe 9, Rabbeinu il a introduit la notion de merci Aaron, Bezat Hashem Zaka, pour que toutes les portes du ciel soient ouvertes pour vous, ainsi que tous les cordonniers, qu'Hachem nous donne le plus gros moyen du monde pour diffuser les paroles du Rebbe. Amen, 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 Bezat Hashem. Que je beaucoup écoute ta prière. Bezat Hashem, amen. Hashem te bénisse, Aaron. Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbeinu, il rapporte le Maaseh de Chonia Maagel, dont on a parlé hier. Et on va le voir maintenant dans le texte. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Yochanan, Kol yamav shel oto tzadik, tous les jours de ce tzadik-là, il veut parler de Chonia Meagel. C'est les prières de ma maman chez Chonia Meagel que j'ai fait tchouva. Ma maman, elle allait, elle me disait, tu vas voir, je vais aller là-bas, elle allait, elle offrait une séouda, elle faisait prière. Et voilà, après, elle m'a dit, tu vas voir, Chonia Maagel, il va t'arranger. Oh, Hachem, c'est pour Emma Siot. Kol yamav shel oto tzadik, tous les jours de ce tzadik-là, de Chonia Maagel, Amar, mi'ika denaim shivim shanim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort 70 ans? Yom Achad avec Azil Beocha. Un jour, il allait sur le chemin. Chazi Elaou Gavra Denatar Charouva. Il a vu un homme qui a planté un caroubier. Amarle Migde Charouva Achivim Shnin Lotaïn. Puisque maintenant, le caroubier, il ne pousse pas avant 70 ans. Pshitalach. C'est pas shoot pour toi que tu vas vivre 70 ans, c'est évident pour toi. Tu plantes un truc qui va pousser dans 70 ans comme si tu vas rester là encore 70 ans. Et tu crois que tu vas vivre 70 ans et tu vas en manger. Amarle Anna Alma Bechavura Shkarte. Moi, j'ai rencontré un monde avec Charouba, avec des caroubiers. Quand je suis venu, j'ai trouvé des caroubiers, oui. Qu'ils ont planté pour moi, mes ancêtres. Moi aussi, je vais planter pour mes enfants. Yati vekakari rifta. Et il s'est assis et il a pris du pain pour manger. Atiale shinta venaim. Le sommeil, il l'a attrapé et s'est endormi. Adrale meshunita. Il y a autour de lui, il y a quelque chose qui a poussé du rocher. Virse me'ena. Et il l'a couvert des yeux, c'est-à-dire que personne ne pouvait le voir. Il y avait un rocher à côté de lui, il y a quelque chose qui a poussé et qui l'a recouvert. Lui dormait et quelque chose qui l'a recouvert. Donc lui, il n'y a personne. Si les gens ils étaient passés, il aurait vu quelques jours, il serait venu le réveiller. Mais il y a quelque chose qui dit, apparemment, c'est un morceau de rocher qui est sorti et qui l'a recouvert. Donc personne ne savait qu'il était là, qu'il dormait. Mais alors maintenant, après 70 ans, il s'est relevé, il s'est réveillé. Après 70 ans? Oui, il a dormi 70 ans. Comme dans le Sipour. Hein? Comme dans le Sipour. Oui. Après, il s'est levé. Il s'est levé et il a vu celui qu'il a laissé là. Avant, il était en train de manger du caroubier qu'il avait poussé, qu'il avait planté il y a 70 ans. Amarle Yadata Man de Châtelet Harouva. Alors il lui demande, il lui dit,
Tu sais qui est-ce qui a planté ce caroubier-là? Amarle Aboua de Abba, mon grand-père, le père de mon père. Amar Vaïda Naimeli Shivim Shnin. C'est sûr que j'ai dormi 70 ans. Chazal et Chamre de Kayalda le Ramche. Alors il a vu, il a vu. Il a vu son ânesse qui lui a enfanté des générations d'ânes. C'est-à-dire, puisqu'il adore, lui, il a laissé son ânesse là-bas. Maintenant, il s'est réveillé 70 ans après, il a trouvé des générations d'ânes qui étaient là. Donc, ça, c'est le sipour qui est ramené. Vous pensez dans la Gemara Ta'anit que c'est ramené ça. Alors Rabbeinu dit Kichoni Ameagel Aya Gadol Meod. Rabbeinu il a dit que Kichoni Ameagel il était très grand. Développement durable, dit Yitzhak Glassman. Planté pour penser aux générations futures. Chazak, Yitzhak, Chazak. Développement durable. Ouais. Chonia Meagel Haya Gadol Meod. Chonia Meagel, c'était quelqu'un de très grand. Comme ils ont dit là-bas dans ce passage de la Gemara, du Talmud, Dechad Have Aïl, les Midrasha, Kol Kushia Davuleu le Rabbanan Ave Mefrakleu. Quand il arrivait au Bet Midrash, toutes les questions qu'ils avaient les Rabbanim, il leur répondait toutes les questions. Kilo Ayashum Panim Shel Torah Nistar Mimenu. Il n'y avait aucune facette de la Torah qui était cachée de lui. Alors de là déjà de ce que Rabbeinu dit là, tu comprends que les questions que les gens ils ont, c'est parce qu'il y a un panim de la Torah qui leur manque, c'est tout. De là, tu comprends aussi la Etzah Nifla que Rabbeinu donne, que quand tu étudies la Torah, si tu comprends pas, ne t'arrête pas, continue. Parce que la réponse de ce que tu es en train d'étudier maintenant, elle se trouve dans un autre endroit. Quand tu vas passer là-bas, et tu vas revenir après pour refaire cette Gemara ou ce livre et tout, tu vas voir que tu vas comprendre. Parce que, en fait, tu comprends pourquoi. Parce que il te manque un panim que tu connais pas. Maintenant, ce panim, tu vas le trouver dans un autre endroit du Shas ou du Shulchan Aruch, là où tu vas. Toi, avance dans l'étude, avance. Ce que tu comprends, c'est par rapport aux 70 panim. Peut-être qu'il y en a 20, 40, 50, 60, je ne sais pas. Mais en temps, là où tu comprends pas, c'est parce qu'il y a un visage, il y a une porte fermée. C'est-à-dire, il n'y a pas de visage pâle, il y a des visages sombres, il y a des visages assombris. Alors, maintenant, tu t'angoisses pas. Tu continues, c'est tout. Tu continues, tu vas arriver à l'endroit où le visage de ce qui te manquait là-bas, tu vas le trouver dans un autre endroit. Et donc, si tu étudies la Torah entière et tu recommences tout le temps, c'est sûr que tu comprends tout. C'est sûr que tu vas tout comprendre. Parce qu'il y a les 70 facettes de la Torah. Ça, on peut le voir de ce que Rabbeinu dit ici. Il n'avait aucun visage de la Torah qui était caché. Donc, quand ils rentraient, ils avaient des questions, on leur répondait toutes les questions. Toutes les questions, on répondait. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est un Bet Midrash, c'est pas des balais tchouva de Belleville, c'est des gens, c'est des tzadikim. Donc, ils étaient là, ils avaient des questions, ils venaient toutes les questions. Parce qu'en fait, c'est le visage de la Torah, c'est tout. C'est comme un puzzle, exactement. Exactement, planter des arbres, diffuser les feuilles du tzaddik, alim la troufa, Rabbi Nathan, tout bishvat, les fruits du tzaddik sont dit. Exactement, les fruits de Rabbeinu. À Ken Shahal, donc maintenant, il a demandé, Mi'ika denaim shivim shnin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dormi 70 ans? C'est une question. Aïlouché. Comment c'est possible de s'endormir des 70 facettes? Comment c'est possible de mamage tout? Tu vois maintenant, les gens ils s'entêtent, ils parlent avec des gens, ils s'entêtent, tu vois, pour essayer parce que lui, il a compris quelque chose, il comprend pas que l'autre il comprend pas, mais il faut que tu comprennes que ce que tu as compris, c'est pas parce que tu es intelligent.
C'est parce que juste la lumière est allumée de ce visage, c'est tout. Comme Rabbeinu l'a dit pour le Sefer Hamidot, quand l'histoire, comment Rabbeinu l'a révélé le Sefer Hamidot, il a dit, il y avait un érudit en Torah, un jeune érudit, il étudiait avec un ange qui venait du ciel toutes les nuits pour étudier avec lui. Un jour, cet ange lui a dit de faire une avéra, que ça lui amenait, ça venait mal Mashiach et tout. Alors il a parlé avec sa femme lui a dit, oh là là, ça c'est des trucs que je vais demander à mon père. Son beau-père, c'est un grand sadique. Alors il lui a dit, regarde, sûrement que c'est un ange du côté négatif. Donc l'ange, il va voir qu'il a tout l'alphabet, il a tout l'alphabet sur son front. Mais tout l'alphabet, toutes les lettres, elles sont allumées, elles brillent. S'il voit que le nom d'Hachem est éteint, ça veut dire que c'est un ange du côté négatif. Et quand il va se rendre compte qu'il a repéré, il va essayer de lui faire du mal. Donc voilà, je te donne des kémiotes comme ça, des amulettes, voilà, des schémotes comme ça, qu'il les met sur lui, et comme ça, il ne pourra rien lui faire. Et ça a été comme ça. Quand l'ange est venu comme tous les soirs pour étudier, il a regardé, et quand l'autre il a vu qu'il a repéré ça, il a voulu lui faire du mal, mais il ne pouvait rien, il avait les amulettes, il était tranquille. Rabbeinu l'a raconté ça pour Sefer Hamidot, mais il a dit pour nous, Baruch Hashem, toutes les lettres, elles sont brillantes. Donc ça aussi, tu vois, c'est un dibour de Rabbeinu. C'est-à-dire que, en fait, dans le Sefer Hamidot, il y a les 70 facettes de la Torah qui sont allumées. C'est pour ça qu'il dit Rav Aryeh Shapira, même si tu ne fais pas ce qui est écrit dans ce Sefer Hamidot, rien que tu l'étudies, c'est tout. Tu ne fais pas, rien que tu étudies, tu vas voir que ça marche. Tu vas voir que ce qu'il dit Rabbeinu, ça va agir sur toi. Parce que Rabbeinu, il a dit toutes les lettres chez nous, elles sont allumées. Ça veut dire que Rabbeinu, il a amené une Torah qui est allumée. C'est-à-dire que même si toi, à ton niveau, normalement, tu ne devrais pas voir cette lumière, tu vas la voir quand même. Pour ça, je vous ai donné le nian là qu'on a reçu sur la colère avec le Écoutez Etzot et Sefer Hamidot, parce que tu fais ça, tu prends comme les médicaments. Chaque repas, il te dit voilà, vous prenez un cachet avant le repas, et après, voilà, tous les jours, tu prends le repas, tu fais Sefer Hamidot sur la colère. C'est sûr que tu vas t'en débarrasser. C'est sûr que ça va changer. Parce que c'est des panim meirot, c'est prinat, c'est pour Emasiot, Rabbi Nachman, Avraham ben Nachman, il dit que tout la Torah de Rabbeinu, tous les enseignements de Rabbeinu, c'est prinat si pour Emasiot. C'est-à-dire tout ce que Rabbeinu il enseigne, en fait, ça vient d'au-dessus des 60, ça inclut les 70 facettes de la Torah. Donc, peu importe comment tu es endormi, ça va te réveiller. Peu importe ton niveau de sommeil. Peu importe. Ouais, comme tu dis, Aaron, tu auras du feu divin qui va embraser le monde. Et bien, une fois, il y a un pasteur d'Afrique qui m'a dit ça. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, vous savez, moi, ça fait, je ne sais pas combien, 20 ou 30 ans qu'il est pasteur. Il me dit, moi, ça fait des dizaines d'années que je suis pasteur. Il m'a dit, ça, ce que vous enseignez, l'enseignement de Rabbi Nachman, ça va embraser le monde entier. Il dit, maintenant, vous êtes au début, c'est le début. Vous allez voir, ça va Je dis, moi, je sais, je suis là-dedans depuis des années, je cherche. Ça n'existe pas. C'est quelque chose, ça va enflammer le monde entier. Parce que c'est des panim meirot, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens, ils te mettent, c'est vrai que les gens, ils te présentent les 70 facettes de la Torah. Mais maintenant, si toi, tu as fauté dans une des 7 sphirotes, que maintenant c'est Kaloul des 70 panim, c'est-à-dire les 10 sphirotes, avec les 7 sphirotes, les midot, c'est Kaloul, ton comportement, il t'ouvre ou il te ferme. Comme Rabbeinu, il te dit, si quelqu'un il est pogem dans l'alliance, il ne peut pas comprendre la Torah. Parce que si tu t'es déconnecté d'Hachem, qu'est-ce que tu vas comprendre dans la Torah? Mais Rabbeinu te dit, comme tu es, n'importe comment, viens, j'ai la solution pour toi. Parce que j'ai la solution pour éclairer des gens que d'après leur comportement, ils devraient être éteints complètement, ou à moitié, ou aux 3/4, ou 90%. Mais moi, j'ai une Torah qui brille qui ne tient pas compte de la personne, en fait. C'est-à-dire que c'est la racine des 70 facettes, elle inclut toutes les 70 facettes de la Torah. Donc viens, c'est tout. Écoute, tu vas voir que ta vie elle va changer. Écoute Rabbeinu, c'est tout. Écoute ce que Rabbeinu dit. Tu vas voir que ta vie elle va changer. Parce que n'importe comment que tu sois, aussi détraqué que tu sois, aussi abîmé que tu sois, ça ne tient pas compte de ton état. C'est fait justement pour tous les cas désespérés. C'est fait pour les gens qui sont, c'est fait aussi pour les grands, mais c'est fait surtout parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est tous les gens qui sont éteints. Alors, ne perds pas ton temps
à expliquer à des gens des choses parce que ça sert à rien. Quand quelqu'un il a des questions, tu vois qu'il est réticent et tout, ne l'embête pas, ne le rentre pas dedans, ça sert à rien parce que tu vas l'énerver encore plus, tu vas le frustrer encore plus. Donne-lui les contes de Rabbeinu, tu lui fais cadeau un livre des contes où tu prends un café avec lui, tu rigoles avec lui, c'est tout, c'est tout. Ne lui parle pas des choses que tu vois qu'il est bloqué, c'est pas de sa faute le pauvre. Il est aveugle sur ça. Il est aveugle sur 50 panim de la Torah ou 60. Ou demande avant de parler avec lui, demande à Hachem, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Quelque chose qui est éveillé encore en lui. Quelque chose qui est éveillé encore en lui. Il y a quelqu'un qui est avec nous au Hachem aujourd'hui, c'est un père de famille, un grand-père, il a 9 enfants, je sais pas combien, 7 enfants, il a des petits-enfants au Hachem. Il est ici à Yerushalayim et tout. Et c'est un musicien. Quand on faisait de la musique, nous, faisait de la musique à Purim. À Purim, c'est le seul jour où on faisait de la musique avec du matériel et tout. Mais on était dans une petite cave comme ça, et on louait du matériel, des Marshall énormes comme ça, des trucs, comme si on était sur une scène, on était dans une petite cave comme ça de quelques mètres, et on jouait là. Et ce gars-là, quand il est venu, il était loin de tout, rien, il savait rien. Il est passé à Aix-les-Bains parce qu'il avait un ami qui était à la Yeshiva, qui lui a dit, viens nous voir Aix-les-Bains et tout. Il est passé à la Yeshiva. Bon, quand ils l'ont vu, l'état dans lequel il est, ils ont dit Besançon, et Breslev, tout de suite chez Breslev. Donc il est venu, il était à Purim avec nous et on a joué, c'est-à-dire on était plusieurs personnes, on jouait, il y avait la basse, les trucs, la batterie, guitare électrique. Quand il a vu ça, il a dit, c'est ça la Torah, je viens tout de suite. Il est venu. Et voilà, il est venu, il a fait tchouva, Hachem, il est extraordinaire. Mais il est venu avec ça. Il a vu ça, il a dit, s'il y a ça ici, ça veut dire que moi, je suis ici. Ma place, elle est ici. Tu comprends? Ce qui m'empêche de venir là, c'était qu'il n'y avait pas ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a pas, ça ne me parle pas. Tu ne parles pas de moi. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Tu me parles des Martiens ou des trucs, des gens qui sont dans les Esquimaux. Ok, c'est mignon, mais qu'est-ce que je fasse là-bas? Ça ne me parle pas. Mais quand la personne, elle voit, elle dit, ah, c'est ça, alors je viens. Ça y est. Ça, c'est un panim, tu vois. Le tzaddik, il est mal bichlopanim. C'est-à-dire, il lui met un visage, il lui dit, regarde, toi, tu te trouves ici aussi. Regarde ton visage ici. En fait, il lui met un miroir dans la Torah où il se voit. Il se voit dans la Torah. Alors il vient. Mais il dit, mais moi, c'est ce que je cherche. Moi, je me cherche. Je cherche un endroit pour exister. Ben voilà, viens, tu vas exister. Voilà, quand tu dis Amen, Amen. Il faut trouver un moyen pour attirer les gens. Donc ça, c'est extraordinaire, tu vois, que Rabbeinu te donne les 70 facettes de la Torah. N'importe où tu vas étudier Rabbeinu, tu as la lumière des 70 facettes. Donc tu ne peux pas dire ouais, ça ne marche pas pour moi. Ça n'existe pas que ça ne marche pas. Ça marche pour tout le monde. Hein, qu'il faut que tu aies la émouna, que tu aies un petit peu de bitachon, tu aies un petit peu de confiance en toi, que tu peux arriver, etc. Ça se fait quand les gens ils te regardent d'un œil positif, ils ne te regardent pas d'un œil négatif. Ça aussi, on peut voir ici un remède quand il dit qu'il y a une partie du rocher qui a poussé pour le cacher des yeux des gens. Ça aussi, c'est que quand il a endormi des 70 facettes, si maintenant les gens ils ont un mauvais regard sur lui, alors il l'enferme complètement, Chas v'Shalom, il ne trouve pas la porte de la tchouva. Il a besoin qu'au moins quelqu'un il lui dise un mot gentil, qui lui dise, tu sais, toi, tu es quelqu'un de bien, tu peux faire des choses extraordinaires, qu'Hachem t'aide et tout. Un mot gentil comme ça y est, tu lui donnes un peu confiance en lui, tout de suite, il voit la facette de la Torah qui lui correspond. Chez Rabbeinu, il y a tout, mais il faut que tu donnes aux gens confiance en eux. Il faut que la personne elle a un minimum, qu'elle tienne debout, un minimum par rapport à elle-même. Qu'on parlait toujours tout à l'heure du respect des vêtements, du respect des valeurs, etc., du DRR, etc. C'est très, très important. Rav Levi Yitzhak qui dit, lui s'est rapproché de Rabbeinu à Ouman, il avait 16 ans, parce qu'il y avait les gens, ils étaient gentils, ils avaient du DRR. Il le vous voyait, il avait 16 ans.
des gens qui étaient des tzadikim des lumières du monde. Ils venaient, vous voyez, un petit bachour de 16 ans. C'est ça qui l'a rapproché, ce n'est pas les dibourim. Pour les coordonnées, pour le Rav, pour le Mishkan, celui de Jérusalem, celui d'Ouman, le Shefa et pour la paix en Ukraine, Beshalom et Bessimcha. Merci Julien, merci mon ami, merci pour tes petites vidéos sympas. On continue mon ami, que tout avance pour toi. Vous comprenez? C'est ça Breslev. Avant de commencer à parler, à dire de la Torah, avant ça, créer une atmosphère d'abord sympa, une atmosphère où on a envie d'être là. Ça nous fait plaisir d'être là, on est bien. Dès que tu te sens bien, tu vas voir la facette de la Torah qui te correspond. Si tu ne te sens pas bien, tu vas pas... C'est pour ça que chez les chassidim, quand tu viens chez des chassidim, aujourd'hui malheureusement, tout est un peu inversé, il y a beaucoup de valeurs qui sont perdues. Mais à mon époque, quand moi j'ai commencé à me rapprocher, chez les chassidim, tu rentres, ils ne parlent pas avec toi. D'abord, ils t'amènent à manger, tu vois. Ils te servent un repas bien, tu vois, du bon manger, à boire, tout ça. Et tu dis, mange. Tu manges. Et après, il vient s'asseoir, il parle avec toi. Mais il ne parle pas avec toi avant de te donner à manger, tu vois. D'abord, il te détend, tu vois, tu manges un bon truc chaud et bon et tout. Il te sert avec du cœur. Il dit, attends, là, il t'amène un dessert, un truc et tout. Après, il s'assoit, il discute avec toi. Mais d'abord des Echeretz, D'abord, on voit que la Torah, elle a même exclu des peuples pour qu'ils ne peuvent pas se convertir parce qu'ils ne nous ont pas accueillis quand on est venu avec de la nourriture. On venait de voyage, de venir d'Égypte et tout, et au lieu de nous dire venez manger et tout, ils nous ont traités comme je ne sais pas quoi. Ben, la Torah, elle a dit, ces gens-là ne peuvent pas se convertir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas voir les panim de la Torah. Il ne peut pas voir les visages de la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Il donnait à manger aux gens, c'est tout. Viens, rentre, mange, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Pourquoi c'est un traiteur? Pourquoi il fait ça? Parce qu'avec ça, il va le mettre dans des conditions où il va voir le panim de la Torah, le visage de la Torah qui correspond à lui-même. Donc des peuples, on dit voilà, tel peuple, il ne pourra pas se convertir parce qu'ils ne vous ont pas devancé avec du pain quand vous êtes venus, ils ne vous ont pas proposé de manger. Donc ça, c'est quelque chose que la Torah, elle condamne, c'est-à-dire c'est quelque chose qui élimine, c'est éliminatoire, quelqu'un qui n'a pas ça. Donc on commence par ça. Maintenant, du Breslev avec des nerfs, de la colère, des trucs, c'est pas Breslev, c'est pas Torah, c'est pas humain, c'est rien. Les gens, ça les dégoûte. Les gens, ils se sauvent, tu comprends? Ils se sauvent de ça. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans un endroit comme ça? Mais attends, qu'est-ce que tu parles de Torah? Tu n'as même pas le fonctionnement minimum d'un être humain d'abord. Qu'est-ce que tu parles de Torah? Tu sois un être humain normal déjà. Un être humain, on ne te demande pas de ce que tu n'as pas, mais un être humain normal, la considération humaine normale. Tu ouvres. Ce n'est pas que maintenant tu vas lui enseigner la Torah. Tu le mets en condition pour qu'il voit les visages de la Torah qui correspondent à lui-même. Parce que s'il n'a pas un minimum de confiance en lui, s'il n'a pas un minimum de bien-être dans sa peau, à un moment, il peut pas avoir accès, c'est impossible. Parce qu'il peut pas faire le lien entre le visage de la Torah et lui-même. Parce que lui-même, il n'a pas de visage. Lui-même, il n'a pas d'existence. Comment tu veux qu'il puisse trouver quelque chose qui correspond à lui? Il n'a pas d'existence. Il n'a pas d'existence. Comment tu veux maintenant que tu vas lui présenter ce que tu veux? Tout ce que tu veux, même ce qu'il y a de plus beau au monde. Mais il n'existe pas en lui-même. Il n'a pas l'existence minimum pour établir le lien avec ce que tu lui montres. Mais si maintenant il a un minimum de bitachon de lui-même, de considération de lui-même, à ce moment-là, tu vas voir qu'il va trouver, ou chez toi ou ailleurs, c'est pas important. Mais tu l'as mis en condition pour qu'il puisse repérer un visage, c'est-à-dire quelque chose qui va lui parler. Il va pouvoir s'identifier à cette chose-là. Alors, c'est ce qu'il a demandé. Il a dit, mais comment on peut tomber des 70 facettes de la Torah? D'accord, quelqu'un il tombe d'un visage, d'un panim ou deux, mais de tous les panim. Alors, il a vu un homme qui était en train de planter un caroubier. Il lui a dit, mais tu sais qu'un caroubier, ça met 70 ans à pousser. Est-ce que c'est pas chouette pour toi? Tu crois que tu vas vivre 70 ans pour en manger?
Maintenant, Charouv, c'est quoi le caroubier? C'est Zaken, Prinatatik, puisque le caroubier met 70 ans à pousser, ça veut dire c'est Zaken, c'est ancien, Atik. C'est antique. Hein? Antique. Antique, oui. Ah, c'est beau, antique, ouais. Il faudrait que je le mette dans le. Ça me fait un peu antiquité comme Non, ça. Non. Le mot antique, c'est ma machine. Ça vient de Attic, en fait. Bah oui, Ça vient de Attic. C'est la même chose. Le sens premier, c'est le même. C'est Ouais. très, très lointain. Et cantique, ça ne veut pas dire ça? Ah non, cantique, c'est chanson. Hein? Cantor, chanson. Mais cantique, ça dépend pas, c'est Qu'est-ce que ça veut dire cantique? cantique, c'est la matière. C'est une chanson. Cantique, c'est la matière au mismo. Ah, non, on parle du. Un cantique, c'est une chanson. Non, je ne parle pas du cantique. Ah, le cantique. Des choses quantiques. Non, c'est quantique, c'est la physique expérimental. La physique quantique. Ouais, des Non, trucs ça quantiques. n'a rien à voir. Expérimental. Ah, c'est expérimental. C'est ça ce que ça veut dire? Ah, parce que comme il y avait le son un peu antique, je croyais que ça avait un rapport avec des trucs très. En tout cas, tu as raison. Antique, le mot, ça vient de Attic. Bien sûr. Donc, c'est vraiment le mot adapté. Et ça a gardé son sens. Quand il dit Julien, quand Q-U-A-N-T. Q-U-A-N-T. C'est quantique, la physique. Quantique. Ça n'a rien à voir. Quantique avec Q-U, pas avec C. Oui, quantique, c'est la C'est la physique quantique. physique. Ça n'a rien à voir avec le mot C'est antique. expérimental. Attends, on ne parle pas tous en même temps que je n'entends pas. Déjà, je ne sens pas bien. On vient de dire que c'est la physique quantique. Voilà, qu'est-ce que c'est la physique quantique? On fait des expériences. Mais ça, c'est avec C, avec Q. QU. Q-U. Quantique, c'est le chant. C-A-N. C'est comme un conteur. Ah, d'accord. C'est un chanteur. Non, mais c'est pas faire des expériences. Ah, la physique quantique, voilà, Edouard Kelly. Quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Voilà. Aussi. Mais c'est aussi le principe du. Branche de la physique qui traite des propriétés des quantons. On va aller loin avec ça. Et Aaron. C'est ça. Ouais, c'est ça. Des quarks, des trucs. La physique quantique, voilà. La physique quantique, ça veut dire il dit des choses toutes petites. Ça veut dire. Ok, moi je croyais que c'était un truc planant comme ça, qu'il y avait avec le nigoun, tu vois. Donc, Benjamin, tu as raison. Antique, ça vient de Attic. Donc, c'est le mot qu'il faut employer. Quand on parle ici de Attic, il faut employer le mot antique. Antique. Bien qu'en français, le mot antique, il est un petit peu. Oui, ok, il a été déformé. C'est-à-dire la mélodie. Oui, la mélodie du mot, elle a été déformée. Parce que les langages, il faut que tu saches que la mélodie du langage, elle change avec les générations. C'est-à-dire que ce qui voulait dire quelque chose avant, maintenant, ça ne veut pas dire la même chose. À cause de l'Antiquité et l'antiquaire. Mais le mot antique, c'est ce qui était avant les Romains, avant les. Ok, mais aujourd'hui, quand tu dis un jeune antique, tu réveilles pas chez lui le Inyan de Attic. Tu réveilles pas les choses anciennes au-dessus de toutes les compréhensions. C'est pas ça c'est pas cette mélodie qu'il entend. Lui, il entend des vieux trucs, quoi. C'est ça ce qu'il entend. Qui est le contraire. C'est le contraire. Vieillot, voilà. Vieillot, c'est le contraire de Attic. Moi, c'est le contraire. Quand la physique quantique comptera des quantiques ou comptera des quantiques, Naftali Khazak. Voilà, quand vous dites Esav, il déforme tout. C'est-à-dire que c'est quand ça passe dans les mains d'Esav, après ça devient une autre langue complètement. C'est-à-dire il enlève les mélodies des mots. Parce que si on avait les mots avec les mélodies, et on ne pourrait pas s'éloigner. Parce que la mélodie du mot, elle te dirige, tu vois. Mais il change les mélodies du mot. C'est-à-dire, tu vois, maintenant, tu vas dire à quelqu'un, viens, je vais te raconter quelque chose d'antique. Et il va te dire, bon, tu m'excuses, je dois manger ma pizza ou un truc, tu vois. Ça ne l'inspire pas du tout. Alors, quand moi, j'entends quantique, ça me fait comme, c'est-à-dire, un nigoun attique, ancien, quelque chose de très, très ancien, tu vois. Il y a quantique aussi, avec un C. Oui. Mais ça, c'est du nigoun. Ça, c'est la mélodie. Ouais. Tu dis, Didier Anidjar, que la Torah 76, elle parle de physique quantique, tu crois? Je ne sais pas. Voilà, antique, ça veut dire antérieur, précédent.
La science quantique est antique, ça parle d'infini. Et l'un des points, voilà, la science quantique est antique, ça parle d'infini. Et l'un des points essentiels, c'est qu'un neutron peut être à 2 emplacements dans l'espace en même temps. De base, c'est de voir le plus long possible. La physique quantique, c'est de... Donc ça, c'est la science quantique. Donc la science quantique, mais c'est très fort ce qu'il dit ici. Merci Steven Mann. Mais c'est très fort ce qu'il dit ici. C'est le monde aveugle. Il dit en même temps, il se rappelle de tout, il se rappelle de rien. Il te dit ici que un neutron, il peut être à 2 emplacements dans l'espace en même temps. C'est un chidouche. Ça veut dire c'est attique. C'est vraiment ça sort de la norme de ce monde. Ça sort de la logique. Voilà. C'est ça le problème. Sort de la logique. Il est dans. Donc c'est la science quantique. Ça va avec le Nigoun, la science quantique est antique, ça parle. Voilà, Chazak, cet événement, tu nous as éclairé. Hein. Einstein, il s'est fâché, il a dit mais quoi, Dieu ne joue pas au dé. Et l'autre, qui disait le quantique, c'est un Suédois, il a dit qu'est-ce que vous en savez de ce qu'il fait Dieu? C'est ça Mais c'est extraordinaire, comme il te dit qu'un neutron, il peut être à 2 emplacements dans l'espace en même temps. C'est fort, hein? Alors, notre ami Philippe Bonjardi, notre cher berger, notre Roé Neyman, notre berger corse. Quantique, c'est la fusion du binaire dans l'informatique. Le 1 et le 0 dans le quantique, c'est inclus. Le 1 et le 0, c'est inclus. Oui, c'est le sens, les règles, elles sautent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Oui, c'est la physique quantique. Et de l'autre côté, en face, c'est la physique traditionnelle. Mathématique, oui. C'est une révolution. Un Pélé. Il y a 100 ans, un peu moins de 100 ans. Oui, pour Esav, antique, ça veut dire mort. Exactement. Donc, Razak Philippe, hein, c'est beau. Merci pour tout ce que vous apportez. Ah, tu dis, Richard, carrément que dans la physique quantique, tout est vrai et faux en même temps. Exact. Et Steven Mann, tu rajoutes, et le déplacement du neutron varie s'il est observé ou pas. Voilà. Tu te rends compte? Si à l'œil, si à l'œil. Hein? Ouais. Besançon, il a dit, est-ce que l'arbre qui tombe dans la forêt, il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Et regarde d'abord, s'il n'y a personne, pourquoi il va se déranger à faire du bruit? Tu te rends compte? Extraordinaire. C'est très ancien dans le sens qu'il s'agit des particules élémentaires, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la racine, le basique. Mais c'est ça les Sipurim-Massiot. C'est le basique. C'est-à-dire en fait, c'est pas 0, c'est pas 1, c'est les deux en même temps. C'est vrai et faux en même temps. Tu fais ce que tu veux avec. Tu peux faire ce que tu veux. Tu veux faire du vrai, tu fais du vrai. Tu veux faire du faux, tu fais du faux. Tu fais ce que tu veux avec. Razak. Dans la physique quantique, l'observateur influence l'expérience. Il nous dit Naftali. Avec les cours, on peut changer tout. Même la nature, on peut changer. Ouais, Emmanuel, ancestral, aujourd'hui, c'est plutôt, ça c'est le truc antique, vieux, ça veut dire plutôt. Donc l'observateur, il influence l'expérience. Tu te rends compte ce que ça veut dire, la vision de... Parce qu'une fois que tu as observé une certaine truc, il y a des répétitions inexplicables. Parce que tu as observé, alors maintenant, il change. Ah oui, bah oui. Alors Philippe, tu dis, en résumé, il n'existe que quand tu le regardes, c'est tout. Tu ne regardes pas, il n'existe pas. Tu es un Pélé. C'est le regard qui vient de... Extraordinaire. C'est l'arbre mère, vous dire, il est ancien. C'est le propre du féminin, c'est la même féminin. Vous dites que la physique quantique, c'est récent, c'est quelque chose de récent. Oui. L'époque d'Einstein. C'est avec ça qu'ils font les calculateurs. Ah, tu dis Richard, celui qui explique la physique quantique, c'est qu'il n'a rien compris. Ça dépend comment tu le regardes, c'est tout. Ça dépend si tu le regardes comme ça va donner ça. Sinon, c'est extraordinaire comment quelqu'un qui voit ça, ça lui...
Ça le rapproche d'Hachem. Tu dis, Steven Mann, que ça rend fou les scientifiques. Ah, mamash, Ashrenu, hein. C'est l'expérience de Schrödinger. Ça, je ne connais pas. Schrödinger ou Schrödinger. Donc, tu dis, Torah 76, ça explique la vision. Bezrat Hashem. Donc, maintenant, Charouv, alors il dit, Charouv, c'est Brouchim. Charouv, c'est Brouchim. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire Brouchim? רק אחרי 70 שנה, רומז המייצג את אילני הסרק, הברוש בהקשר שלנו, רק אחרי 70 שנה, שמריע בחבו הערת העתיק, הוא הופך מברוש של סרק לעץ נותן פירות. Alors, Charouv ou Brouchim, c'est-à-dire que c'est les Brouchim, c'est les arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, Brouchim. C'est des arbres qui ne donnent pas de fruits. C'est-à-dire que maintenant, pendant 70 ans, donc on voit par rapport aussi pour Massiot et les femmes stériles et tout, tu vois, pendant 70 ans, le caroubier, il ne donne pas de fruits. C'est-à-dire, c'est un arbre que tu le vois, tu passes tous les jours, des années et tout, les stériles, tu penses c'est comme un platane, un truc comme ça, il ne donne pas de fruits, c'est tout. Au bout de 70 ans, il se retourne et il devient un arbre fruitier, au bout de 70 ans. Parce que s'il était un arbre fruitier avant, pourquoi il n'a pas donné? Tu ne vas pas dire que maintenant ça met 70 ans à pousser, parce que quand il va commencer à pousser, ça ne va pas te mettre 70 ans chaque fois. Donc ça veut dire qu'il était stérile pendant 70 ans, et il fallait 70 ans de stérilité pour qu'après il démarre et il commence. Il ne pourrisse pas. Hein? Rabbeinu, il a utilisé ça pour survivre. Oui. Ça ne pourrit pas quand tu l'as. Après, oui, c'est des graines, tu les gardes. Je ne sais pas, ici, il n'y a pas tellement. Au Maroc, on mangeait du caroubier. Ici, je ne vois pas tellement. Ça se vend pas. C'est pas les gens aujourd'hui, ils ne sont pas branchés sur ces trucs-là. Au Maroc, on mangeait le caroubier à la maison. Il y avait c'est des graines comme ça, marron, un peu. On mangeait. Donc, le caroubier, en fait, c'est un arbre stérile. Il reste stérile 70 ans et après, il donne des fruits. Prinat Mordechai. Alors maintenant, qu'est-ce que le caroubier? C'est la prinat de Mordechai. C'est le principe de Mordechai. Comme Moshe Amro Tenuzal, Tachatana Atzutz, Ya'ale Borosh. Tachatana Atzutz, c'est écrit dans la Megillat Esther. Tachatana Atzutz, mais Ya'ale Borosh. Alors elle explique, la Gemara, elle explique que chez Bebkomam, chez la Rechaim, à Moshlim, les Siach Kotsni, Yitzmachu Atzadikim, que maintenant, à l'endroit à la place des Rechaim, ce sont des gens stériles, c'est-à-dire c'est des gens qui détruisent la vie. Il y a Ale Berosh, il va pousser des Tzadikim. Zé Mordechai. Ou Mordechai ou Prinat Rav Chesed. Donc maintenant, on voit que on dit qu'à la place, Tachatana Atzut, c'est-à-dire à la place de ces Rechaïm-là, qui veulent rendre le monde stérile, qui veulent enlever la natalité, qui veulent tuer des gens, etc., de ces gens-là, ils vont être remplacés avec des tzadikim. C'est-à-dire que ça fait faire naître des tzadikim dans le monde, des gens qui vont s'engager dans la Avodat Hashem comme il n'y a jamais eu. Parce que cette attitude, c'est comme le caroubier pendant 70 ans. Tu vois, il ne donne rien du tout. Et au bout de 70 ans, il va commencer à donner des fruits. Donc, eux, ces gens-là qui sont des Rechaïm, qui enlèvent la vie, alors ils vont être remplacés par des tzadikim.
Et ça, c'est le principe de Mordechai. Mordechai Mar. C'est comme un sous-marin. Mordechai, c'est quelqu'un qui Ouais, ne voit pas, il travaille en dessous, après il va sortir. C'est-à-dire, Mardror, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le pouvoir de la liberté. C'est-à-dire, c'est un homme libre. Le Mordechai, c'est quelqu'un qui il se prosterne pas à la Vodazara, c'est-à-dire, il rentre pas dans les panim, les visages qui sont des visages scientifiques, c'est-à-dire de la manipulation de ce monde. Il est complètement libéré de ça. Qui est Bemispar Hachavé, parce que Mordechai et Rav Chesed, c'est la même gematria, la même valeur numérique. Rav Chesed, ça veut dire c'est un grand Chesed. Alan veut dire qu'il faut de la patience. On attend Bezat Hashem. On est patient, on essaye en tout cas. Ah, vous dites à tout Bishvat, Madame Elbaz va manger le caroub. Oui, c'est pas un fruit, voilà, une occasion comme ça, mais pas. Je ne me rappelle pas au Maroc, peut-être que vous avez raison, c'était à tout Bishvat, on ne se souvient pas. C'est sûr que ce n'est pas un fruit qui était sur la table tous les jours, c'était un truc occasionnel comme ça. Chez Uprinat Atik, donc c'est antique. Mordechai, il est antique. Rav Chesed, ce n'est pas le Chesed normal. Il y a un Chesed normal, une bonté normale, mais il y a un Rav Chesed. C'est-à-dire, il y a une bonté, que cette bonté-là, elle transforme le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le roi, qu'il y a son ministre qui a fauté, qui a fait une faute grave, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il lui a donné plus d'honneur, il a fait monter de grade. Alors lui, il était étonné, il dit quoi? Maintenant j'ai fauté, et il me fait monter, il me donne de l'honneur. C'est incroyable, il a commencé à avoir honte. Alors le roi, il lui a donné encore plus d'honneur, et il avait de plus en plus honte. Et en fait, avec l'honneur qu'il lui a donné, il lui a fait faire tchouva. C'est ça le Rav Chesed. C'est-à-dire que maintenant, il y a Chesed, ça veut dire tu fais quelque chose de correct, alors je suis bon avec toi. Non, il y a Rav Chesed. C'est-à-dire que le gars, il ne fait pas du bien, il fait des bêtises. Et qu'est-ce que tu fais, Rav Chesed, avec lui? Tu lui donnes un Chesed encore plus grand. C'est-à-dire que tu te comportes avec lui avec plus de miséricorde, plus de bonté, plus d'honneur et tout. Et tu vas le déboussoler complètement, le bonhomme. C'est-à-dire, en fait, tu vas l'obliger à faire tchouva. Il n'aura pas le choix. C'est-à-dire, tu vas tellement le monter qu'il va faire tchouva. C'est comme ça qu'Hachem nous fait faire tchouva. Il nous donne des choses qu'on ne mérite pas du tout. Et on voit que comment Hachem il m'a donné ça. Comme il dit Yosef, il dit, Hachem, ce qu'il m'a fait tout, moi, je vais faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, Hachem. Je ne peux pas, parce qu'il est reconnaissant sur le chesed qu'Hachem lui a fait. Donc ça s'appelle Rav Chesed. Ils sont tous en tant que Rechaim dans le din, sans midar. Alors, ils ne peuvent pas révéler tzadikim exactement. Tzadikim, c'est que des rachamim. Exactement. Haïnou, shera echad, sheosek, besipure masiot, sheshalnim kadmoniot. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu quelqu'un qui plantait un caroubier? Il a vu quelqu'un qui racontait les sipure masiot, des antiques. Chez un prinat atik, qui sont prinat atik, antiques. Pourquoi? Pour toi, c'est évident, tu vas vivre 70 ans, tu plantes un arbre qui pousse au bout de 70 ans. Qu'est-ce que c'est chayit? C'est-à-dire, en fait, tu vas vivre, tu vas avoir de la vitalité, ça veut dire c'est l'éveil du sommeil. Prinat dibour, c'est la parole. Hainu, klum bachanta leorer allié des sipurimasiot shel vekerev shanim. Il dit, est-ce que tu as déjà essayé de réveiller les gens avec des contes de ce monde, du temps, avant d'aller chercher les contes antiques? Est-ce que tu as essayé déjà de raconter des histoires de maintenant? C'est-à-dire que tu vas manger de ces fruits. Alors maintenant, c'est-à-dire tu vas manger de ça. C'est ce qui est permis à ta bouche, c'est-à-dire que tes paroles, elles soient écoutées par tes élèves. Ça, c'est des élèves valables, qui ont des oreilles, des élèves qui ont le cœur, les oreillettes du cœur qui sont ouvertes et ils captent. Ce qui est permis pour toi de dire, c'est ce que tes élèves peuvent comprendre. Non, sinon, tu n'as pas le droit de dire. Non, ça veut dire que maintenant, ce qui est permis à ta bouche, ça veut dire que maintenant,
est-ce que tu vas écrire la Torah sur des cœurs, sur des gens qui écoutent? C'est ça est-ce que tu écris la Torah sur des gens qui écoutent? Dire que ça, tu dois vérifier. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu écris la Torah sur des gens qui vont écouter? Il lui a demandé, il lui a dit comme ça, comment tu racontes des histoires tellement élevées, des contes antiques, chez Shalim Kadmoniot, antiques. Razak pour le mot, hein, tu m'as soulagé. C'était un mot, chaque fois, ça me dérangeait. Je ne savais pas comment dire ce mot-là. Mais maintenant, comme c'est la racine de l'hébreu, donc on peut y aller. Antique, c'est attique. Maintenant, à vous de corriger la mélodie française de la Renaissance ou de je ne sais pas quand, corriger la mélodie du mot. Mais antique, ça ne veut pas dire antiquité, ni ancien, ni vieux. C'est attique. Antique, c'est attique. Ça veut dire très, très, hein, le noun. Ouais, alors avec Rabbeinu, on met le noun, Razak. Comment tu racontes des histoires comme ça? Chez Shalim Kadmoniot, Shema Ishmeu Talmidim Sheinam Agunim, peut-être qu'il y a des élèves pas valables qui vont écouter. On me dit des élèves pas valables, c'est des élèves qui n'ont pas le cœur, les oreilles ouvertes. Sheinam Miprinat Minamutar Lepira, c'est-à-dire que c'est pas Mitamutar Lepira, c'est-à-dire c'est pas de la peau sur laquelle on peut écrire la Torah. Est-ce que tu as déjà essayé de les réveiller avec des contes qui sont des contes de ce temps, pas anciens, des contes d'époque, de maintenant, de l'époque, qui sont dans les 70 ans. Est-ce que tu as déjà essayé les 70 facettes de la Torah, de le réveiller avec ça? Et que tu as pu le réveiller de leur sommeil grâce à ça. Que tes paroles les arrivent à des élèves valables, c'est-à-dire ce qui est permis pour ta bouche, c'est-à-dire que tu mangeras de ça. Est-ce que maintenant, c'est-à-dire que lui, la question qu'il lui pose, c'est qu'il lui dit, est-ce que d'abord tu as essayé les niveaux qui sont les premiers niveaux, c'est-à-dire de raconter des contes d'époque de ce monde, des contes historiques de ce monde, des histoires de ce monde qui font partie de l'historique depuis Bereshit, et que tu as essayé d'enseigner les élèves et tout, que maintenant tu as vu que ça, ils ont compris, que maintenant tu passes au niveau supérieur, tu vas raconter des contes antiques. Mais est-ce que déjà eux, ça, ils l'ont déjà accepté, ils ont déjà enregistré ça, ils ont capté ça? Maintenant, tu vas raconter des contes anciens, antiques. Et comment tu n'as pas peur de raconter des contes tellement élevés? Peut-être que des élèves qui ne sont pas valables qui vont entendre ça. À Marley, il lui a répondu, Anna Alma Becharouvaj Karte. Moi, le monde, quand je suis venu dans le monde, j'ai trouvé déjà des caroubiers. Même si je raconte des contes antiques, chez Prinat Charouvim, qui c'est le principe du caroubier, Ani Yachol Leavi Prinat Shikra, je peux amener de l'oubli, chez Atalmidim, chez Namagonim, Yeshkach même, qu'ils vont oublier, c'est-à-dire qu'ils vont pas comprendre. Aïnou, comment je me vois là? Chez Al-Tzadik, qui osek l'horaire à Olam Me'ashena, c'est-à-dire le Tzadik qui s'occupe de réveiller les gens du sommeil. Aliédé Sipuré Masiot, avec les contes, Hachem Idbarach Shomro, Hachem il le protège, que ces paroles seront oubliées des élèves qui ne sont pas valables. Alors il lui a répondu, qui est comme ils ont planté pour moi mes ancêtres, moi aussi je plante pour mes enfants. Il a dit, comment je suis né, moi? Grâce au Sipuré Masiot, puisque le Sipuré Masiot, c'est ce qui permet antique, c'est ce qui permet d'avoir des enfants. Je suis né de quoi, moi? Je viens d'un conte de Rabbi Nachman, un des 13 contes, c'est comme ça que je suis né. Beprinat, l'atirpé, les mimes, l'atirpé à carotte, puisque maintenant on a dit avec le conte, ça te délivre la parole,
et en même temps, ça délivre, ça permet aux femmes stériles d'avoir des enfants. Moi aussi, j'ai planté pour mes enfants. C'est-à-dire, nous aussi, on va avoir des enfants qui viennent de là. Comme moi, je suis né de là. Mes enfants aussi vont naître de là. Amen, amen. Pérou, Chamarlo, chez Umouchach, les saper, c'est pour un massiot kaele. Il a dit, je suis obligé de raconter les contes antiques. Bishvil Pkidot Akarot, pour que les femmes puissent avoir des enfants. Qui commence à voter à Scoop, c'est pour un massiot, comme mes ancêtres. Mes ancêtres, ils ont raconté des contes. Allié des Enimshach Olada, avec ça, ça a amené des naissances. Prinat Pkidot Akarot, d'amener de la fertilité chez les femmes stériles. Allié des Eolidoti, c'est comme ça que je suis né. Je suis né de ce principe-là. Moi aussi, je dois enfanter mes enfants avec ça. Parce que l'enfantement, d'avoir des enfants, ça vient des sipurémasiot, des contes antiques. Comme moi, je suis né, mes parents, ils ont planté pour moi, alors moi aussi, je fais ça pour mes enfants. Alors, il a mangé du pain et il a dormi, il s'est endormi. C'est-à-dire, il a mangé son repas et par le repas, il y a du sommeil qui est venu sur lui et il s'est endormi. Et il est tombé dans le sommeil à son niveau à lui par la nourriture, comme on a vu avant, que des fois, par la nourriture, ça fait tomber dans le sommeil. Adra, ale, Meshunita. Alors, il y a sur lui, il y a quelque chose qui a poussé pour le cacher. C'est quoi Meshunita? C'est des choses Meshunim, c'est des Meshunim, mais pas Meshunim Freiler, mais Meshunim, c'est-à-dire c'est toutes les dimionotes qu'il y a quand tu dors comme ça, des rêves. Il y a beaucoup de rêves qui sont des dimionotes, complètement des fantasmes. Veloyada Braïta. Et Beriata, et personne n'était au courant de ça. Parce que les gens, ils connaissent pas les gens endormis. Parce qu'il faut que toi, tu sois réveillé pour reconnaître un endormi. Mais sinon, comment tu vas savoir que l'autre, il est endormi? Toi aussi, tu es endormi. Comment tu vas savoir que lui dort? Parce qu'il le voit, ouais, il étudie, il prie, il fait des choses, etc. Mais en fait, il est endormi. Ou Bémet, Hakol ou Prinat Shena. Mais Bémet, tout ce qu'il fait, c'est il dort, il est endormi. C'est-à-dire quand il y a eu un éveil d'en bas, il a vu un homme qui mangeait du caroubier. Il a vu qu'il était en train d'étudier les contes antiques. Il en a mangé. C'est-à-dire il a mangé, ça veut dire qu'il a pris parce que c'était permis à sa bouche. Tu sais qui est-ce qui a planté ce caroubier? Il lui a dit, ce conte-là que tu rencontres, il est de quelle époque? D'où il vient? Peut-être quelqu'un il raconte une histoire qui est passée, mais ça fait 4 ans, c'est tout qu'elle est passée cette histoire. C'est pas une histoire antique. Amarle Aboua de Abba, il dit ça c'est le père de mon père, mon grand-père, c'est-à-dire Zaken, Prinat Atik, antique. Il dit non, c'est antique. Haïnou chez Chivlon, chez Asipore Masiot Chosek Bahem, il lui a dit voilà, les contes qu'il étudiait maintenant, M. Sipore Masiot chez Shalnim Kadmuniot, chez Prinat Zaken, Prinat Atik, ce sont des contes qui sont d'anciens, qui sont antiques, qui sont Zaken, anciens Prinat Atik, qui sont antiques. Amar, Vadaï Namile Shvenshnin. Il dit, Haïnou, Shebavladaï Nafali Prinat Shena, Mikola Shevim Panim, Shem Prinat Shevim Shanim. Il dit, alors ça, c'est sûr qu'il est tombé, si maintenant il utilise les Sipurémasiot, ça veut dire que c'est le remède pour celui qui est tombé des 70 facettes de la Torah. Chazal et Chamre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a vu son âne? De Kayal Dalé, Ramche. Il a vu que son âne, l'ânesse, elle avait enfanté des générations d'ânes. Aïnou Prinat Hashirut. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Chamre? C'est la Hashirut, la richesse qu'on a dit au début. Il Torah, la richesse.
pourquoi on voit dans la Torah, c'est écrit Issachar Chamor Garam. Issachar qui était Chamor Garam, c'est-à-dire il a donné de la richesse, puisque Zevulun, il était avec Issachar. Et Issachar étudiait la Torah, mais la richesse, elle allait chez Zevulun. Quel est des ennemis? Alors, quand on dit que Issachar est. Alors, comme on a dit avant, que Chamor, ça fait allusion à la richesse. Ça fait allusion à la richesse, puisque Chamor, c'est la shon chomer, c'est-à-dire c'est la matière. On avait vu que le Chamor Garam, c'est que l'âne, il a une structure osseuse très forte, il est très fort. Il peut porter des choses très, très lourdes. Et c'est écrit au sujet de Issachar que Chamor Garam, Yoter Mikol Shevet Echad Misraël, Natural Shikmam Edol Limud Torah. Eux, ils ont pris sur eux l'étude de la Torah. Targum Onkelos Metargem Chamor Garam, qui attire Benechassim. C'est-à-dire Chamor Garam, il était riche en biens. Kelomar Ashir Benechassim, il avait beaucoup de propriétés, beaucoup de biens. Et avec ça, il mentionne que la tribu de Issachar, ils avaient sanctifié leur vie à étudier la Torah parce qu'ils avaient une richesse suffisante. C'est-à-dire, ils recevaient de Zevulun, en fait. C'est pour ça qu'ils pouvaient se consacrer à l'étude de la Torah. Et eux-mêmes, c'était des gens qui étaient au niveau de Bonenut Torah. Donc, ils pouvaient recevoir la richesse pour approfondir la Torah. Parce que maintenant, on a dit qu'avec avec les Sipurim Masiot, ça va amener une grande richesse, qui a lié des Sipurim Masiot, qui a lié des Morim Machena Canal. Parce que grâce au conte antique, avec ça, on réveille du sommeil, et des les attire pays les mimes, les attire pays à carotte. Avec ça, on va délivrer les gens du mutisme et on va permettre aux femmes stériles d'avoir des enfants. Donc ça révèle la crainte. Avec la crainte, ça amène de la longévité. Comme on a dit que la ira, elle permet d'ajouter de la crainte d'Hachem, elle ajoute de la sainteté tous les jours. Prinat zaken, prinat tikune atik. Zaken, c'est-à-dire les tikunim antiques. Et à ce moment-là, il y a de la richesse qui vient dans la longévité du temps. Donc voilà, on a fini le passage Yud de la Torah 60. Et voilà, Bezrat Hashem, on continuera. Il y a combien de morceaux de Chelek? Ça y est, Yud Aleph, on a fini. Ah, bien, Le prochain, ça y est. on finit pas. Non, ça va pas prendre 5 minutes. C'est un cours, Bezrat Hashem. Et après, tu pars. Oui, ben on continue. Enfin, je pars pas. On continue. Bezrat Hashem. Faire professeur de Tanakh pour une jeune fille, c'est bien, ben mettre la mytho. C'est-à-dire, faire professeur de Tanakh pour une jeune fille, qu'elle soit professeur de Tanakh, c'est bien, pourquoi il n'y a aucun problème. Oui, c'est vrai ce que vous dites, Madame Sarah. C'est beau d'être né d'un conte de Rabbi Nachman. C'est beau qu'on sait qu'on est né d'un conte. Hein? Tu veux savoir de quel conte? Ouais. Quand tu sens que Toi, t'es duquel? Toi, t'es duquel? C'est intéressant parce que
Il y a un massé comme ça du Baal Shem Tov que quelqu'un était un Oved Avodazara, c'était un prêtre d'Avodazara et il s'est converti, il est venu voir le Baal Shem Tov et il lui a dit, je ne sais pas si ma tchouva, elle a été acceptée, c'est-à-dire est-ce que maintenant, j'ai fait tchouva, je fais tout ce que j'ai pu, mais est-ce que maintenant, elle a été acceptée? Le Baal Shem Tov lui a dit, le jour où quelqu'un viendra te raconter ton histoire, ça veut dire que ta tchouva elle a été acceptée. Et il y a un jour quelqu'un qui lui est venu lui raconter son histoire à lui. Il savait que c'était C'était un des élèves du Baal Shem Tov. Ah, tu connais l'histoire? Ça fait très longtemps que j'entends. En fait, le Baal Shem Tov, il léguait plein de choses à ses élèves. Il restait une seule chose, c'était ses histoires. Il a tout légué à ce Reb Shmuel-là. D'accord. Et ce Reb Shmuel-là, il devait aller raconter les sipours du Baal Shem Tov partout. Ce Rav Shmuel a raconté l'histoire du Baal Shem Tov. Il est arrivé là-bas, dans cette contrée-là, dans cette communauté-là, où il y avait justement ce monsieur-là. Et il a oublié toutes les histoires. Toutes les histoires du Baal Shem Tov, il avait tout oublié. Et bon, le premier soir, c'était Shabbat, tout. Ils lui ont dit, raconte une histoire du Baal Shem Tov. Il a dit, j'y arrive pas, j'ai tout oublié, j'y arrive pas à me souvenir. Ils ont dit, bon, c'est pas grave, tout et tout. Demain, Bezat Hashem. Pareil, la deuxième Séouda, pareil, il a tout oublié, il savait rien du tout. Pareil, le soir aussi. Et le lendemain matin, ils l'ont dit, alors, t'es venu, nous, on va écouter une histoire du Baal Shem Tov maintenant. Il a dit, je suis désolé, mais j'arrive pas à me souvenir. Et sur le chemin du retour, la communauté, elle l'amène sur le chemin du retour. Il commence à partir. Et bon, ils sont un petit peu énervés, quoi, parce qu'il est venu, il a raconté, quoi. Et le président de cette communauté-là, il vient et tout, et il l'amène à sa charrette. Et quand il monte à la charrette, il dit, ah non, c'est bon, je me souviens d'une histoire comme ça, quelque chose que le Baal Shem Tov il m'a dit. Et il lui raconte Bidiouk cette histoire-là de lui. Et lui, il commence à pleurer, le bonhomme en face, le président. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que le Baal Shem Tov, il m'a dit que ma tchouva sera acceptée que quand quelqu'un il va me raconter mon histoire à moi. Nifla. Ça veut dire pourquoi? Parce que son histoire, c'est avec ça qu'il est né. Ça veut dire que son histoire, c'est qu'il est né. C'est-à-dire sa tchouva, c'est son histoire. Comment il est arrivé là, c'est comme ça qu'il est né. C'est ça sa naissance. Razak. Excellente journée, bonne fin d'après-midi. On se retrouve, Bezrat Hashem, à 4 heures pour la paracha, Bezrat Hashem. Ariel Esther Ruth Batraya, Bezrat Hashem, Atzlacha Rabba. Donc, vous avez ici les. Alors, Shimon et Aaron, ils te disent Chazak pour le conte, pour l'histoire du Baal Shem Tov. Vous avez en bas la bande passante, là, je vous ai mis pour les cours à Paris, pour ceux qui ont la possibilité de venir. Donc, c'est lundi et mardi prochain à 15h, Bezrat Hashem. Merci les amis, bonne journée, portez-vous bien, beaucoup de joie. Hein? Ah oui, les Shmirat Halashon, tu as raison, il faut qu'on fasse Shmirat Halashon. La lachot de Shmirat Halashon. Écoutez celui-là, Attends, doucement. Hein? Je vais vous garder encore deux fois. T'es trop fort, toi. Alors, voyons voir notre ami. Naftali, non, Benjamin. Mais Benjamin. Voilà, Benjamin. Ah, voilà, Benjamin, merci. Tout propos qu'il est interdit d'émettre, on ne pourra ni l'écouter ni le croire. Le mode de transmission ne retire rien de sa gravité. Donc, c'est pas si on l'a émis par écrit ou par message ou n'importe, c'est la même chose. Bien qu'il soit interdit de croire du Lachon Hara, nos sages nous ont autorisé à prendre nos précautions vis-à-vis de la personne dénigrée afin d'éviter tout préjudice. Cependant,
Tant que la culpabilité du prochain n'a pas été prouvée, nous sommes tenus de lui rendre tous les bienfaits que nous devons à notre semblable. Même dans le cas où on nous révèle qu'une personne est mécréante, par exemple. Même si on nous dit, voilà, en fait, celui-là, il est mécréant et tout, on peut pas considérer ça tant que sa culpabilité, elle n'est pas prouvée. Donc, on doit continuer à se comporter avec lui comme avant. Et on ne doit pas changer notre comportement. Alors, on va faire un petit peu de l'écouter de Philote sur la Torah 60. On avait fait ça. Ubchen tezakeni b'rachmecha rabim. Donne-moi le mérite dans ta grande miséricorde, vetishmereni vetatzileni tamid michen shel sheker, et protège-moi et sauve-moi de la fausse grâce ou mehevel ayofi et de la futilité et de la beauté. Velo echmod velo ave belvavi hevel yofi hanashim, que je désire pas et que je n'ai pas envie dans mon cœur de la beauté féminine. Velo estakel alehem, que je ne les regarde pas. Velo atur achar levavi achar enai klal, et que je me perde pas derrière mon cœur et mes yeux du tout. Comme je katouv al tachmod yofia belivarafra, ne désire pas sa beauté dans ton cœur, parce que d'une femme de mauvaise mœurs jusqu'à un morceau de pain, c'est-à-dire que chas v'shalom, ça amène la pauvreté. Ana Adonai chuz v'chamol alenu b'matnat chinam v'nitvat chesed. Hachem, aie pitié de nous par cadeau gratuit et bonté gratuite. Chamol alenu v'rachabim, aie pitié de nous dans ta grande miséricorde, dans ta rachamecha gdolim, ta multiple miséricorde et ta grande miséricorde. Valta seimenu kachatainu, ne fais pas avec nous, ne te comporte pas comme nos fautes. Valta dinenu kemifalenu, ne juge pas selon nos actions. Donne-nous le mérite de quitter le mal et sauve-nous du mal et donne-nous le mérite que maintenant au moins on ne fasse pas le mal. Be'emet, c'est-à-dire quand il y a quelque chose de mal, on ne le fasse pas. Chamol anafshenu akdosha, aie pitié de notre âme sainte et sauve-nous de la destruction. Comme Rabbeinu, une fois qu'on lui a demandé, mais qui tu es Rabbeinu? Il dit, moi je fuis le mal, Be'emet. Moi je fuis le mal, Be'emet, il a dit Rabbeinu. Voilà les amis, bonne journée. Merci à toutes. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים יורלנו. 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 חיה מושקע מזל בת רחל, רפואה שלמה בעזרת השם. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים יורלנו. Bon après-midi, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. Bracha ve'atzlacha. Pour une discussion sur le prochain. על גדות נהר בורג היה צועק, וברסלב
כשזרקו אבנים היה שם